Septième jour les amis, aujourd'hui le programme c'est environ 13 km et demi annoncé, au ressenti 18 je pense, parce qu'il va y avoir un bon D+, et ça c'est pas forcément les choses qui me font plaisir, j'aime pas spécialement ça, mais on voit ça ensemble, je vous emmène. Une mauvaise nouvelle par contre, vous risquez probablement de ne plus revoir l'ami Chapi Chapeau, car on annonce de la pluie jusqu'à la fin de mon séjour. Pour l'instant ça va, mais ça ne devrait pas durer. Bon, normalement aujourd'hui j'ai pas beaucoup en distance, 13,5. Mais je me rends compte que d'avoir fait course à pied trail, ça m'influence dans le mauvais sens du terme sur mes distances, parce que je me dis, quand j'ai tracé l'itinéraire, je me suis dit bon, 13 km c'est comme si c'était une journée vraiment de relâche où il n'y avait rien à faire, 20 km même, je me suis dit bon, 20 km ça va, dans le cadre d'un entraînement marathon, 20 km c'est la sortie longue qu'on va faire un soir ou un week-end. On va prendre, je sais pas moi, je prendrai 2h30, peut-être 3 heures pour les faire en mode tranquille. Et puis je rentre chez moi, je prends une bonne douche, un café, et puis je passe à autre chose. Mais là, 20 km en mode rando, sac à dos d'une dizaine de kilos, bah c'est pas la même histoire. C'est fin de journée, mal aux pieds, naze, parce que c'est pas le même sport, c'est pas la même activité. Et je vais vous faire écouter. Vous entendez les oiseaux, le calme. Vous entendez les grillons? C'est pas des grillons, c'est là-haut que ça se passe. Et vous pensez que si je lève le bâton, il va y avoir un arc électrique? On fait l'expérience? Alors, la vidéo et le témoignage de ma malheureuse expérience. Allons-y. Ah non, ça marche pas. Allez, on est reparti. Si je vous dis que c'est le Mont Saint-Michel, vous n'allez pas me croire. D'autant que le GR37 va jusqu'au Mont Saint-Michel. Mais là, c'est quand même le Mont Saint-Michel. C'est une étape connue et reconnue de ce GR. Il s'y trouve une chapelle réputée. Bon, magnifique paysage. Alors là, il faut deviner, il faut vraiment deviner les paysages. Et la chapelle. Allons voir de ce pas franc et vigoureux si cette chapelle est ouverte aux pèlerins. Bon, elle est vide. C'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un mobilier qui la rende un peu vivante, qui donne un peu une âme, parce que finalement, j'ai l'impression qu'elle est désaffectée. Je me fais une petite pause là parce que je crains que ce soit un peu compliqué aujourd'hui de trouver des endroits de repos, et encore plus difficile de trouver des endroits abrités. On est reparti. Bon. Aujourd'hui, la route ne ressemble pas du tout à celle d'hier. C'est pas du tout un chemin forestier. Déjà, on est un peu en hauteur. C'est... comment on appelle ça d'ailleurs? Ce type de végétation composée d'herbes assez courtes, entretenues comme ça, naturellement entretenues. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai oublié le terme. Et c'est caillouteux. Il y a du rocher là également, il y a des amas rocheux. Alors on va monter, je me demande si c'est pas là-bas, sur cette colline là qu'on va monter.
matin, je craignais un petit peu le D+, par rapport à ces deux montées-là. Mais en fait, c'est parfaitement gérable parce que c'est une légère pente qui s'étend. Il n'y a rien d'abrupt comme hier. Donc, ça me va parfaitement. Eh bien, il y a quand même des choses à voir en haut. Bon, j'aime pas trop avoir une capuche sur la tête. C'est pas tant à cause de la pluie parce que ça protège. Mais c'est comme chapeau, ça protège, mais j'aime pas trop l'avoir parce que finalement, j'ai l'impression que ça me prive un petit peu du spectacle. J'ai l'impression de ne pas être en immersion totale quand j'ai un truc sur la tête parce que la vision est limitée. Et j'aime bien avoir la vue dégagée, les oreilles dégagées. On est encore à 3 km à peu près du village. Je vais y aller tranquille, là ça descend bien. La pluie s'est arrêtée, le vent quasiment aussi. Là on est pas mal. Petite pause. Je vais lire quelques pages, grignoter un peu de pain et reposer le corps fatigué. L'enfant partit avec l'ange et le chien suivi derrière. Cette phrase convient merveilleusement à François d'Assise. On sait de lui peu de choses et c'est tant mieux. Ce qu'on sait de quelqu'un empêche de le connaître. Ce qu'on en dit, en croyant savoir ce qu'on en dit, rend difficile de le voir. On dit par exemple Saint François d'Assise. On le dit en somnambule, sans sortir du sommeil de la langue. On ne dit pas, on laisse dire. On laisse les mots venir. Ils viennent dans un ordre qui n'est pas le nôtre, qui est l'ordre du mensonge, de la mort, de la vie en société. Très peu de vraies paroles s'échangent chaque jour. Vraiment très peu. Peut-être ne tombe-t-on amoureux que pour enfin commencer à parler. Peut-être n'ouvre-t-on un livre que pour enfin commencer à entendre. L'enfant partit avec l'ange et le chien suivi derrière. Voyons si cette boulangerie est ouverte, si elle existe et si elle est ouverte. Ensuite, direction le petit camping communal pour installer la tente pour ce soir, pour cet après-midi, pour ce soir, histoire de bouquiner et de profiter de ne rien faire. Ah, le luxe de la paresse, c'est important également, d'avoir le temps de ne rien faire, ça c'est précieux. Et je compte bien profiter de ce temps pour ne rien faire. Ouais, ça y est, je suis arrivé. C'est ici, ça commence par les sanitaires, c'est propre. Bah, c'est propre. Petit escalier, je pense que c'est là-haut qu'on s'installe. Ouais, bah c'est ça. Voilà, bah il y a de la place. Enfin, il y a de la place. Voilà. Il y a vraiment de la place puisqu'il n'y a personne. Bah c'est génial. Voilà. Je vais mettre où je veux. Je vais mettre à la place intermédiaire, niveau intermédiaire là. La boulangerie juste en bas, mais elle est fermée. Le samedi elle ferme à 13 h. Mais j'ai vu qu'il y a le petit commerce à l'entrée du bourg. Petit commerce associatif qui ouvrira à 17 h. Et les amis, franchement, il est sympa ce petit camping. Bon, certes, c'est pas du 5 étoiles, mais les toilettes sont propres. Il y a des douches, il y a des lavabos avec de l'eau chaude. Il y a même possibilité de brancher une batterie, enfin de recharger son téléphone, sa batterie, ce qu'on veut. Pour un petit camping communal où il doit y avoir, je sais pas, peut-être 200 habitants. Ah, franchement, si toutes les petites communes de France avaient ça. Hein. Et puis en bas, il y a une boîte à livres. Bien, j'ai pas trouvé mon bonheur à l'intérieur, mais j'en ai profité pour référencer cette boîte à livres à la fois sur Google Maps. Donc maintenant, si vous allez sur Google Maps, vous la verrez, et à la fois sur l'appli qui s'appelle Délivrer. C'est une appli qui recense les boîtes à livres, les boîtes à dons, les boîtes à voilà, tout ce qui est un peu public. Il y a également le site boîtealivres.fr. Mais il faut que j'étudie, je ne suis pas sûr de pouvoir y ajouter des boîtes à livres. Il référencie les boîtes à livres existantes, mais je ne suis pas sûr que je puisse en rajouter.
Voilà, à l'occasion que je passe dans un coin, j'en profite pour les ajouter quand elles n'existent pas déjà. Voilà, donc j'ai pas trouvé mon bonheur aujourd'hui dans cette boîte à livres, mais ça sera pour une prochaine. Voilà, on retourne au camping, la toile de tente est posée. Je vais me reposer, moi du coup, aussi un petit peu. Je ressors de la petite épicerie associative du coin. Alors il n'y avait pas grand chose, hein, et puis parfois en quantité un peu grosse, je vais prendre des pâtes, mais c'était des paquets de 500 grammes. Donc même si j'en prends 100 grammes là ce soir, 150, il va falloir que j'en porte encore dans le sac des poids un peu trop élevés. Donc tant pis, j'ai pris des choses que je vais manger ce soir, des petits pois, des chips, des biscuits que je vais emporter. Et puis demain je verrai, il me reste des cracottes à la châtaigne, je verrai des biscuits, et puis je verrai bien sur la route si je trouve quelque chose, ou alors à destination. Mais demain c'est dimanche et c'est vrai que ça va être un jour un peu compliqué. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Sur cette terre battue de nos pas, l'écho perdu s'étend là-bas.